À la suite des autres TP, aujourd'hui, nous allons traiter le TP numéro 4 sur la structure conditionnelle. Nous allons élucider la pratique en écrivant un programme qui dira à l'élève s'il a passé ou s'il a échoué après l'avoir demandé d'entrer sa note annuelle. Alors, sachant que la structure conditionnelle peut être soit simple, soit complète, nous allons commencer avec la structure conditionnelle simple. Nous écrivons le mot algorithme suivi du nom de l'algorithme que nous écrivons. Ensuite, la partie déclarative, nous déclarons les variables et la variable que nous utilisons, c'est la variable moyenne de type entier. Ensuite, nous allons commencer le corps de l'algorithme par le fameux mot début. Nous allons employer la fonction écrit pour afficher un message que l'utilisateur trouvera à l'écran, ce qui lui permettra de savoir ce qu'il doit faire. Ensuite, lorsqu'il a entré un nombre, nous lisons ce nombre et nous comparons ce nombre à la valeur 10. Si dans le nombre qu'il a entré, qui est dans la variable moyenne, est inférieur à 10, alors on utilise la fonction écrit pour afficher le message conséquent. Nous fermons la boucle if ou si et nous fermons notre programme. Comme notre algorithme n'est pas exécutable sur un ordinateur, nous allons donc essayer de l'exécuter dans un environnement de programmation. Ok, nous allons construire notre programme et nous allons observer le comportement Ok, lorsque nous simulons notre programme, immédiatement un message apparaît à l'écran nous demandant d'entrer une moyenne. Lorsque nous entrons le nombre 5, immédiatement un message est affiché disant vous avez échoué. Essayons donc d'entrer un autre nombre qui soit supérieur à 10 et qui ne respecte pas la condition. Nous entrons 12, alors aucun message n'est affiché. Ça, c'est le comportement de la structure simple. Donc, la structure simple n'affiche à l'écran un message que si la condition est exécutée. Alors, voyons très tôt comment se comporte la structure conditionnelle complète. Alors, dans la structure conditionnelle complète, nous allons tout simplement reconduire notre programme, mais cette fois-ci en ajoutant, n'est-ce pas, la condition alternative. Donc, si en fait la première condition n'est pas respectée, qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous commençons notre algorithme par le fameux mot début, ensuite nous affichons à l'écran un message que l'utilisateur verra. Lorsqu'il va entrer un nombre, nous allons lire ce nombre et comparer ce nombre avec 10. Lorsque ce nombre sera inférieur à 10, alors nous allons afficher à l'écran vous avez échoué, et sinon le message dont sera le nombre qu'il a entré sera supérieur à 10, nous allons afficher à l'écran le message vous avez réussi et vous êtes promu à la classe supérieure. Alors nous fermons la boucle de condition if ou si et nous fermons, n'est-ce pas, le code de notre algorithme. Lançons la simulation sur code bloc et observons le comportement. Ok. À ce programme, nous allons ajouter la condition alternative. Il s'agit donc du else ou alors du sinon. Qu'est-ce que l'utilisateur doit voir affiché à l'écran? Si la condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce que l'utilisateur doit voir apparaître à l'écran? La condition étant que la moyenne soit inférieure à 10 pour afficher qu'il a échoué, et dans le cas échéant, il faut afficher un message à l'utilisateur. Donc, nous allons essayer de construire notre programme et de le simuler par la suite. Alors, ici, nous entrons par exemple la moyenne 12. Nous voyons que immédiatement la boucle, la première condition n'est pas respectée parce que nous avons entré 12 et il se peut que lors de la comparaison, notre programme se voit affecter un nombre 12 qui est supérieur à 10, donc il doit renvoyer un faux. Donc la condition n'est pas respectée. La condition n'est pas respectée, il ne peut pas afficher vous avez échoué. Directement, il va afficher le sinon.
Donc, il va afficher vous avez réussi, vous êtes promu pour la classe supérieure. Voici en quelque peu détaillé le comportement de la structure simple qui se différencie très bien de la structure complète. Nous espérons que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit et que vous sauriez faire la différence entre les deux structures.